Il était une fois, dans une petite maison charmante au milieu des champs, un lapin espiègle et malicieux nommé Pierrot le Lapinou. Ce petit lapin, avec ses grandes oreilles tombantes, portait toujours son mini-gilet bleu, même pendant les jours les plus chauds de l'été. Son compagnon de jeu préféré était Aaron, un garçon de 5 ans aux cheveux bouclés et au sourire rayonnant, qui adorait explorer la campagne et dessiner des carottes aux couleurs éclatantes. Le matin, leur routine était remplie de joie et d'excitation. Pierrot le Lapinou sautait hors de son petit lit douillet et Aaron, lui, se dépêchait de lasser ses petites bottes rouges. Ensemble, ils se dirigeaient vers le potager verdoyant où les salades, radis, fraises et d'autres délices poussaient grâce à leurs soins attentifs. « Bonjour, mes chers légumes !» s'exclamait souvent Pierrot le Lapinou en dansant autour des plants. Aaron, avec un sourire jusqu'aux oreilles, agitait la main vers les haricots verts en disant « Coucou, mes beaux haricots !» Le paysage autour du potager était digne d'une carte postale, les champs s'inclinant sous la brise légère et le soleil illuminant chaque feuille, chaque pétale. Cette scène remplissait le cœur de nos amis de bonheur et de fierté, car ils savaient que leurs soins apportaient vie à ce coin de paradis. Mais un matin, alors qu'ils s'apprêtaient à cueillir les premières salades croquantes de la saison, Aaron s'arrêta net. Son visage montra une expression de perplexité. « Pierrot, viens vite !» appela-t-il en pointant du doigt vers l'endroit habituel des salades. Les deux amis se précipitèrent pour constater que les salades avaient mystérieusement disparu. « Oh non !» s'exclama Aaron, le cœur lourd. « Qui a bien pu prendre nos précieuses salades ?» Pierrot le Lapinou regarda son ami, intrigué. « Mais qui oserait dévorer nos légumes sans nous demander ?» Tous deux demeurèrent ébahis devant l'étendue de leur potager à moitié vide. Pierrot le Lapinou fronça ses petites moustaches de contrariété et réfléchit intensément à ce mystère. Après un moment de silence, il s'exclama « Nous devons découvrir qui est le coupable derrière tout cela. » Aaron hocha la tête avec enthousiasme. « Nous allons enquêter et résoudre ce mystère ensemble, comme de vrais détectives. » Tout au long de la journée, Pierrot le Lapinou et Aaron discutèrent et échangèrent des idées sur le potentiel intrus. Ils s'imaginaient des scénarios farfelus. Un renard gourmand, un oiseau coquin ou même un vent espiègle qui emporterait les légumes. Mais il était temps d'agir concrètement. Quand le soleil commença à décliner, illuminant le ciel de teintes dorées, les deux amis élaborèrent un plan. Il fallait surveiller le potager en cachette. Aaron proposa de se cacher derrière le grand pommier, tandis que Pierrot le Lapinou, plus discret, préféra se glisser derrière un buisson touffu. La nuit tomba lentement et les grillons entamèrent leur doux chant nocturne. La lune veillait sur le jardin comme une veilleuse bienveillante. Bien qu'il restât silencieux et attentif, aucun bruit suspect ne vint rompre la quiétude de la nuit. Les heures s'écoulèrent lentement et bientôt le ciel commença à pâlir, annonçant l'aube. Déçus, mais pas découragés, Aaron et Pierrot rentrèrent chez eux, décidés à poursuivre leurs efforts le soir suivant. « Peut-être que le voleur reviendra demain, » dit Aaron en serrant les poings de détermination. « Et cette fois-ci, nous serons prêts, » ajouta Pierrot le Lapinou en remuant son petit nez. Ainsi, les compères se reposèrent en attendant la prochaine nuit où leur enquête devrait se poursuivre pour élucider ce mystère bouleversant. Le lendemain matin, après avoir dormi quelques heures, Aaron et Pierrot le Lapinou coururent vers le potager. Comme ils redoutaient une nouvelle perte, leur cœur battait fortement. Et effectivement, une autre surprise les attendait. Toutes les carottes avaient disparu. « C'est impossible !» gémit Pierrot le Lapinou, les larmes au bord des yeux. Aaron lui posa une main réconfortante sur l'épaule. « Ne t'inquiète pas, Pierrot, nous allons résoudre ce mystère, je te le promets. » C'est alors qu'Aaron eut une idée brillante. Il se redressa d'un air inspiré et proposa. Cette nuit, nous allons répandre de la farine autour des légumes restants pour détecter les traces de pattes du voleur. Ainsi, nous saurons qui ou quoi vient troubler notre paisible potager. Pierrot le Lapinou approuva avec enthousiasme et se mit à sautiller de joie. « Oh, Aaron, quelle excellente idée! Avec ce plan, nous serons sûrs de démasquer notre mystérieux visiteur la prochaine fois. » Tout le jour, ils préparèrent le piège à indices avec soin et minutie. Lorsque la nuit s'étendit de nouveau sur le jardin,
encore plus sombres et profondes que la veille, ils étaient prêts. Dans le silence tranquille de la nuit, Aaron et Pierrot le Lapinou répandirent délicatement la farine autour des rangées de légumes encore intacts. Bien cachés dans un vieux tonneau renversé non loin du potager, ils attendaient, pleins d'espoir et de détermination. L'excitation les tenait éveillés, l'attente se transformant en un jeu de patience. Puis, au milieu de la nuit silencieuse, quelque chose les tira de leur veille prudente. Des bruits de pas, légers mais distincts, résonnaient à travers le potager. Retenant leur souffle, nos détectives amateurs guettaient, prêts à sauter à la découverte. Quand tout fut calme à nouveau, ils se précipitèrent vers le potager pour examiner les preuves laissées dans la farine. Leurs regards curieux scrutèrent les fines traces laissées dans la farine. Aaron se pencha pour mieux voir et Pierrot le Lapinou suivit le dessin des empreintes avec son museau. « Regarde, Aaron, des traces avec des griffes !» s'exclama Pierrot le Lapinou, intrigué. Aaron hocha la tête d'approbation. « Tu as raison, ce ne sont ni celles d'un lapin ni d'un oiseau. Ça doit être quelque chose que nous n'attendions pas. » Avec attention, ils suivirent le chemin des empreintes, les menant hors des allées bien rangées du potager jusqu'au bout du jardin, où un grand saule balayait doucement le sol de ses branches pendantes. « Allons-y, nous devons savoir qui se cache là-bas, » dit Aaron, déterminé, mais aussi un peu excité. Sous cet arbre majestueux, dissimulé par des herbes folles, nos amis découvrirent une petite ouverture, un terrier creusé dans la terre moelleuse. En s'approchant avec précaution, ils aperçurent deux petits yeux scintillants, brillants de malice et de curiosité. Un hérisson. Un hérisson aux petits yeux ronds les regardait en clignant doucement. Il rechignait à se dévoiler, mais sa gourmandise l'avait trahi. « Bonjour, mes amis », grogna doucement le hérisson, un brin honteux. Aaron, bien qu'ému par les yeux débordants de gentillesse du petit animal, ne put s'empêcher de demander « Mais pourquoi as-tu choisi nos salades et nos carottes pour te régaler ?» Le hérisson, la tête basse de remords, expliqua « Mes provisions étaient vides et je suis si gourmand. Je n'ai pas pu résister à l'idée de ces légumes délicieux. Je m'excuse de tout cœur. » Pierrot le Lapinou, toujours bon camarade, sentit son cœur s'adoucir. Il comprenait bien le besoin de nourriture et la tentation provoquée par des légumes frais. Pierrot le Lapinou observa le hérisson d'un air compatissant et plein de compréhension. Puis, il se tourna vers Aaron en souriant. « Nous pouvons sûrement trouver une solution, n'est-ce pas, Aaron ?» Aaron, toujours l'ami généreux, acquiesça. « Bien sûr, nous pourrions te laisser un coin du potager rien que pour toi, monsieur le hérisson. Ainsi, tu auras toujours de quoi manger et tu n'auras pas besoin de nous prendre nos légumes. Qu'en dis-tu » Le hérisson, surpris par tant de gentillesse, ne put qu'accepter avec une reconnaissance profonde. « Merci, mes nouveaux amis. Je promets de ne plus voler et de vous aider en retour autant que je le peux, » dit-il avec un regard sincère et rempli de promesses. Dès ce matin-là, Pierrot le Lapinou et Aaron se mirent à replanter ensemble les graines dans le potager dévasté. Le hérisson était à leur côté, faisant rouler la terre du fond du terrier dont il sortait les bonnes graines oubliées. Ensemble, ils réussissaient à rendre vie au jardin. « Étendons-nous les rangées de carottes et pourquoi pas ajouter un coin pour nos herbes préférées ?» proposa Aaron, enthousiaste de cette nouvelle amitié. Travaillant joyeusement, leurs rires emplirent l'air matinal du jardin, entre les chants d'oiseaux et les rayons chauds du soleil. Le hérisson, se sentant important et inclus, fit de son mieux pour aider avec ses petites pattes griffues. Ainsi, une nouvelle routine s'installa dans le jardin. Chaque matin, Aaron, Pierrot le Lapinou et le hérisson se retrouvaient pour s'occuper ensemble du potager. Et bientôt, il fleurit de nouveau, plus beau et plus abondant qu'avant. Grâce à l'entraide et au partage, non seulement les légumes repoussaient, mais une belle amitié naissait. Tous apprenaient que la gentillesse, un cœur ouvert et le partage faisaient bien plus que n'importe quel mystère ou querelle. Avec le temps, le potager retrouva tout son éclat et devint encore plus splendide qu'il ne l'avait jamais été. La collaboration entre eux transforma leur journée en aventure joyeuse remplie de rires, de jeux et d'une abondance de légumes. Aaron proposa même de rendre une partie du potager exclusivement à leur nouveau partenaire. « Ceci est votre coin, monsieur Hérisson. Ici,
Vous trouverez toujours de quoi agrémenter vos repas sans avoir à vous cacher. Le hérisson, ravi et touché, s'installa non loin de son espace privilégié, prêt à vouloir aider Pierrot le Lapinou et Aaron dans leurs tâches du jardin, picorant de ci de là les nuisibles qui menaçaient les jeunes pousses. Ensemble, ils organisaient de magnifiques récoltes. Pierrot le Lapinou sauta de joie en tenant une brassée de carottes bien grosses et croquantes, tandis qu'Aaron disposait des rangées de radis éclatants de rouge sur sa table de récolte. Ces moments partagés autour de leur petite oasis de verdure devinrent des temps privilégiés où chaque ronce devenait occasion d'aider, chaque graine une promesse. Les récompenses de leur dur labeur apparaissaient dans les paniers remplis de vendanges colorées qu'ils transportaient fièrement dans la maison. La moralité s'enracina dans leur quotidien. Engager la beauté du partage et de la confiance pouvait non seulement résoudre les petits mystères de la vie, mais aussi enrichir leur monde d'amitié nouvelle et durable. Aaron, Pierrot le Lapinou et leur fidèle ami Hérisson vécurent ainsi dans l'harmonie où les jours se succédaient dans la réjouissance des récoltes et de tendres amitiés. Ils apprirent que partager et travailler ensemble pouvait transformer n'importe quel jour ordinaire en une aventure extraordinaire. Et vous, chers amis, si un mystère se présente à vous, pourquoi ne pas essayer d'y répondre avec un sourire ou un geste de générosité? Imaginez les secrets que vous pourriez découvrir.